Que mettre en place pour éviter l'angoisse liée au devoir écrit ? Alors, le devoir écrit, en fait, ce qui pose problème souvent, c'est que, déjà, de base, ça dépend de ce qu'on entend par devoir écrit. Est-ce que c'est juste le fait de devoir être assis à une table et donc d'écrire, et donc même que ce soit un devoir de calcul ou de dictée, je veux dire, ou est-ce que c'est un devoir qui est vraiment sur l'écriture, le français, et donc ça, c'est une composante qui est plus compliquée, et donc ça requiert plus de la logopédie, mais vraiment cette angoisse du devoir écrit, si on prend vraiment dans l'ordre du devoir sur lequel il faut écrire, donc devoir de maths, en fait, il faut déjà se dire que si l'enfant est angoissé, ça veut dire que l'angoisse démarre de quelque chose. Au-delà de l'échec ou d'avoir peur de rater, c'est aussi sans doute que le parent, malgré toute sa bienveillance, provoque une anxiété chez l'enfant. Et donc, oui, la période des devoirs, on sait que ça va être compliqué, donc directement, c'est tendu, on n'a pas envie de le faire, etc. Et donc, ça va amener le parent à être dans une position anxieuse, l'enfant ressent cette anxiété, reprend l'anxiété lui-même, et donc en fait souvent ça donne lieu à des crises et des moments très tendus au niveau des devoirs à cause de ça. Et donc la première chose je trouve à faire, c'est vraiment travailler beaucoup sur le statut de l'erreur, et donc se dire qu'en fait rater c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est pas plus tard. Il vaut mieux rater un devoir que rater une interro, et donc le devoir c'est justement l'occasion de s'exercer, de travailler, et justement du coup de faire une erreur, et c'est pas grave, on apprend de nos erreurs,